Au cœur d'une guerre, et pour la première fois depuis les attaques du 7 octobre, une délégation historique arrive en Israël. 13 imams européens venus de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et d'Italie. Ils viennent découvrir la réalité de leurs propres yeux et porter un message, celui du dialogue, de la fraternité et de la paix. La délégation parcourt Israël. Ses membres rencontrent des hommes et des femmes politiques de tous bords, des leaders d'opinion, et visitent des sites stratégiques inaccessibles au grand public. Ils découvrent la complexité d'un pays en guerre, fraîchement sorti alors de la guerre des 12 jours avec l'Iran. Pour beaucoup d'entre eux, c'était leur première visite en Israël. من الذين أردنا فيها مع الوفد الأئمة أن حرصنا على الباب الإنسانية والسلام. À Jérusalem, la délégation est reçue par le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Le message est clair. Le dialogue entre juifs et musulmans n'est pas seulement possible, il est nécessaire. Un moment marque particulièrement les esprits. Un imam chante l'hymne national israélien, Hatikva, lors de la rencontre avec le président. Un symbole d'espoir et surtout, un puissant message de paix entre les peuples. Ce voyage n'était pas seulement symbolique. La délégation se rend dans le sud d'Israël, dans des communautés dévastées par les attaques du 7 octobre. Les imams rencontrent des survivants et des familles endeuillées. Ils découvrent les traces laissées par le terrorisme et l'importance de faire front face à l'ennemi commun. Ils visionnent les images non censurées des atrocités du 7 octobre. Pour beaucoup d'entre eux, ce moment restera à jamais gravé dans leur mémoire. À la frontière avec Gaza, les imams découvrent l'aide humanitaire et la complexité de sa distribution dans le territoire, encore régi par le Hamas. Dans le nord d'Israël, la délégation rencontre les parents des enfants tués par le Hezbollah en juillet 2024, ou la famille de ceux tués par les missiles iraniens seulement quelques semaines plus tôt. De forts moments de recueillement et d'union entre les imams et la communauté druze vivant en Israël. À la frontière syrienne, l'armée israélienne et la mission onusienne leur dressent une image d'ensemble des défis sécuritaires de la région et de leur travail commun pour protéger les populations qui y vivent. Ces imams sont venus avec courage, en condamnant ouvertement l'extrémisme, en assumant leur initiative. Dans un monde souvent divisé, ils ont choisi le dialogue. Très vite, la visite attire l'attention des médias, en Israël, au Moyen-Orient, en Europe et bien au-delà. Leurs mots et leur courage dépassera les frontières d'Israël pour résonner de par le monde. Cette délégation était bien plus qu'une visite. C'était un message d'amitié, de soutien et d'espoir. L'espoir de pouvoir agir pour un futur commun, ensemble.